les Douala, après les Betty Pawan, devaient être des fonctionnaires. C'est comme ça qu'ils avaient reparti le Cameroun. Je peux poser ma question. Bonjour, Kolo. Bonjour, au panel. Bonjour. S'il te plaît, je voulais poser une question. Mhm. Excuse-moi de te couper. C'est dans le même sens que tu es en train de dire. Je veux bien comprendre ton explication. Je veux savoir si c'est un peu, on peut faire le lien avec ce qui s'est passé entre les Tutsis et les Hutus quand on parle des classes dominantes là. Ceux qui, je sais pas. Exactement. Tu as compris, tu as Exactement. très bien compris. Les éleveurs et les agriculteurs. Tu as compris, c'est comme ça qu'on développe ça. Dans tous les pays d'Afrique, c'est comme ça qu'ils ont construit ça. Donc de telle sorte que on prend toujours la minorité, on met au pouvoir, et sachant que la minorité ne pourra utiliser que la force pour se maintenir au pouvoir. Parce que s'il y a élection, la minorité ne peut pas gagner les élections. S'il y a les élections au Cameroun, en dehors de maintenant qu'il y a des partis qui viennent avec des programmes politiques et tout ça qui peuvent attirer le monde. Mais autrefois, les élections en Afrique partout, c'était sur des bases ethniques. Tu es Cabral Libi, tu as d'abord les Bassa derrière toi. C'est comme ça. Tu es André Bida, tu as d'abord les Erondo derrière toi. C'était comme ça. Donc, la chance qu'un gars comme André-Marie Bida soit Premier ministre comme il a été, était de 0,01. Pour ne pas mettre 0,0. Parce que André-Marie Bida devient Premier ministre, en réalité, ce n'est pas lui qui devait être Premier ministre, parce que celui qui avait gagné les élections, c'était Aïdjo, avec les députés du Nord. C'est lui qui avait la majorité à l'Assemblée même. Donc c'est lui qui aurait pu être le Premier ministre. Mais à l'époque, les gars là voulaient les catholiques, les francs-maçons. Donc, Aïdjo n'était pas leur premier choix. C'est quand André-Marie Bida, c'est quand on se rend compte que c'est un toto. Parce que les gens vont penser que c'est parce qu'il avait un brin de nationalisme en lui qu'on avait retiré. Non. C'est parce que la réalité, c'est que quand on découvre le pétrole dans un pays, le temps qu'on découvre le pétrole et le temps qu'on commence à exploiter ce pétrole se passe une période. Et dans cette période-là, on ne veut pas de guerre dans ce pays-là. Or, André-Marie Bida était quelqu'un qui devait facilement mettre la guerre au Cameroun avec le tribalisme et autres. Donc, on préfère l'écarter dans cette période-là. Parce qu'on découvre le pétrole au Cameroun en 1957. Et un an plus tard, on envoie Jean Ramadier dégager André-Marie Bida. Ouais. Une autre question. Vas-y. Oui. Tu as parlé tantôt ici de quelque chose qui est passé inaperçu. La comparaison entre la culture du cacao et la culture du café. On dit que le cacao était facile à produire. C'est quelque chose qu'on a dit là-bas. C'est ça. Oui. Par contre, on sait où est-ce qu'on produisait aussi le café et où est-ce qu'on produisait le cacao. Oui, est-ce que tu penses, est-ce qu'il y a une explication à ce passage-là, en lien toujours avec la classe dominante et la classe prolétaire? Mais c'est la même chose. Par exemple, chez les Bassa, on avait donné quelque chose de plus grave. Eux, ils devaient plutôt cultiver les palmiers à huile. Palmiers à huile. Donc, par rapport aux Bamileke, les Bassa, ils devaient encore subir l'appauvrissement. Oui. Et le cacao, seulement la production, c'était un enrichissement rapide parce que le cacao et le café, s'ils sont plantés au même moment, le cacao produit avant le café. Oui, on peut reporter le cacao deux fois. Plusieurs fois le cacao dans l'année. Le café, c'est une fois l'année et l'entretien du cacao aussi est plus facile. Voilà, c'est pour ça qu'on a parlé en termes d'heures. Ouais. En bas du cacaotier ne pousse carrément pas d'herbe, en fait. Ça permet que quelqu'un grandisse avec l'esprit de facilité, quand l'autre grandit dans la difficulté. Pas forcément comme ça, s'enrichit rapidement, si on peut dire comme ça. Rapidement les autres, et le but, c'était de leur faire croire qu'ils étaient différents des autres Camerounais, qu'ils étaient... Effectivement. Ils étaient la race dominante. Tu comprends? C'était ça. Parce qu'on dit bien que c'était avec l'idée que... Donc, l'administration coloniale encourageait vivement la culture du cacao
Mais en fait, l'administration n'avait pas seulement en vue la mise en valeur du territoire. De toute évidence, elle favorisait aussi cette culture avec l'idée que cela permettrait l'embourgeoisement d'un nombre important de Camerounais, dont Betty Pawan et dont les Pawan et ceux qui ont été pawanisés, qui constitueraient ensuite une base sociale sur laquelle les Français pourraient asseoir leur domination. Donc, les Français devaient compter sur les Betty Pawan pour dominer le reste des Camerounais. C'est comme ça que dans le sud du Cameroun, ils avaient par exemple André-Marie Bida comme le comment je veux dire, celui qui devait assurer le lien entre ce peuple-là et l'administration, c'était André-Marie Bida et André Fouda et tout ça. De l'autre côté là-bas, au nord, le nord conservateur, ils avaient Aïdjo. Mais comme je dis, le nord était détaché du sud. Dans ce sud, si les Français pouvaient compter sur le centre sud là pour asseoir leur domination sur le reste du Cameroun. Parce que le reste du Cameroun, là, d'après eux, ce sont les Bassa, Bamileke et autres qui étaient beaucoup plus des nationalistes, dont des UP6, des anticolonialistes. Et qu'est-ce qui cause la défaite du Front National? Ce qui cause la défaite du Front National, c'est qu'une fois les Français avec un allié comme André-Marie Bida, il ne les manquait plus que... Non, une fois quand les Français avec le Nord conservateur dans leur poche, il ne leur manquait plus que leur allié du Sud, André-Marie Bida. Donc une fois, on a les Nord conservateurs qui représentaient 40% de la population à l'époque. On ajoute à ça André-Marie Bida qui représente l'ennemi à laquelle on a donné tout ce pouvoir-là, l'ennemi qu'on a utilisé pour construire, pour développer cette bourgeoisie. Donc, quand on a ces deux alliés-là, on pouvait maintenant refuser de voter la loi d'Amérique à l'UPC. Et même si l'UPC entrait au maquis comme l'UPC entrait, l'UPC n'avait aucune chance de réussir. Pourquoi? Parce que André-Marie Bida avait le centre, donc lui et les Betty Pawan, et Aïdjo avait les Nord conservateurs, et ils s'alliaient aux Français pour combattre l'UPC. Voilà comment l'UPC a perdu. Donc l'UPC perd parce que... C'est ce qu'ils appellent l'axe nord-sud. C'est ça qu'on appelle l'axe nord-sud. Quand on parle de l'axe nord-sud, les gens pensent que peut-être après le nord, ça peut être un bassin. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. C'est que c'est l'alliance entre le socle granitique et le Grand Nord. C'est cette alliance-là qui a continué jusqu'en 91, quand il y a eu le retour au multipartisme. Quand on s'est rendu compte que l'UPC s'était reformé en soutenant la plateforme qui devait présenter Nidjon Fondi, on a fait, en tout cas, bien, sachant déjà ce qu'ils avaient, parce que ce sont les gens qui prévoient, sachant que ça devait aller dans ce sens-là, on avait déjà fait revenir Belbouba du Nigeria pour venir dégager Samuel Eboua à la tête de l'UNDP. Donc là, on savait que maintenant, on a Belbouba avec son adjoint qui était Issa Chiroma Bakari, que vous avez soutenu en 2025. À l'époque, c'était l'adjoint de Belbouba. Donc quand on avait ces deux-là, on savait qu'on a le Nord comme avant dans la poche. Donc, et le président sortant était du centre. Donc, on avait toujours la même... Les 20% la 20% du socle granitique. On avait les mêmes alliances. Ouais, ça faisait 60%. Comme à l'époque coloniale, la même alliance comme à l'époque coloniale s'est formée pour combattre la plateforme UPC, toujours comme à l'époque coloniale. Pour combattre les prolétaires. Non, c'est pas pour combattre les prolétaires, pour combattre les nationalistes. Les nationalistes. Parce qu'on parle du prolétariat, au nord, il y a les prolétaires. Ils sont même plus nombreux qu'au nord. Ce n'était plus une histoire de prolétariat. Là, à ce niveau, c'est même plus une histoire de prolétariat. C'est une histoire de que les collaborateurs du colon luttent contre les anticolonialistes. C'est comme ça. Donc la plateforme UPC était la plateforme
anticolonialistes. De l'autre côté, il y avait l'alliance du nord et du centre qui ont toujours été donc une alliance qui collaborait avec l'administration coloniale. Donc c'était juste, ils avaient juste réveillé cette alliance dans les années 90. Et en 2025, quand on s'est rendu compte que ce qui s'est passé en 92 revenait, que c'est la même chose qui revenait, on a pris l'avance sur vous, on a fait démissionner Issa Chiroma et Berouba et s'est ajouté à vous pour refaire la même chose qu'en 92. C'est ça que j'expliquais au mois de juin et les gens ne comprenaient pas. On a juste refait la même chose. Donc, comme Maurice Kamto revenait en 2025, jouer le rôle que Nidjon Fundi avait joué en 92, il fallait qu'on ramène Berouba et Issa Chiroma jouer le même rôle qu'ils avaient joué en 92. Et ils ont parfaitement joué leur rôle. Voilà pourquoi quand j'expliquais au mois de juin aux gens du MSC qui voyaient Berouba comme quelqu'un qui devait venir s'allier avec le MSC, je les expliquais que vous ne comprenez pas la politique. C'est impossible, ça ne peut pas se passer. C'est impossible, mais à l'époque, ils n'étaient pas encore cultivés pour comprendre ce que j'expliquais. Mais après, ils se sont rendus compte que j'avais raison, mais à quel moment? Mais pourtant, il suffit simplement de suivre la chronologie, de connaître comment les événements sont passés. Et tu es certain qu'ils vont suivre le même schéma. C'est pour ça que j'étais capable de dire ce qui va se passer exactement. Et ça, c'est tout ce qui devait se passer, je savais. Je savais de A à Z. Jusqu'à présent, je suis capable de vous dire ce qui planifie. Donc, Olo, Dieu. Non, ce n'est pas de la magie. Si, tu avais fait, hein, tu avais même fait l'option où, tu avais même donné les 3 possibilités, l'option où Chiroma pouvait même aller jusqu'en prison, quoi. Oui, s'il restait au Cameroun. Oui, tu avais mis l'option, s'il restait au Cameroun. On ne devait pas l'assassiner comme les gens racontent là, qu'on tirait les balles. Non, on devait l'arrêter, le mettre en prison et faire de lui le grand opposant qui a fait face au régime et qui est maintenant emprisonné. Et les Camerounais devaient se battre pour lui, en se disant que, c'est un vrai opposant, c'est un vrai leader, et on l'a mis en prison, on doit se battre pour lui. Sauf que là-bas, ils ont analysé, ils ont vu que le risque était plus grand. Pourquoi? Effectivement. Parce que les gens pouvaient vraiment croire que Chiroma est un bon, se mettre à lutter pour lui, et ça pouvait faire coûter la chute du régime. Ils ont dit que non, ils ont vu que non, l'autre là, le risque est grand. Mieux il sort du pays, il va dehors, il continue à jouer le jeu. En ce moment, on lui donne les moyens, et on donne les moyens au diablotin pour l'aider dans ce jeu-là. C'est ce qui se passe actuellement. Exactement. Et c'est pour cette raison que les diablotins disent que Kamto ne les gérait pas. Qui ne s'occupait pas d'eux. Ils ont maintenant trouvé quelqu'un qui s'occupe bien d'eux. La réalité, c'est que on vous dit qu'il n'y a qu'une solution pour sortir de l'impasse. Et c'est la partie là que vous fermez les oreilles. Vous montrez que vous aimez trop le MRC, vous aimez trop Kamto. Mais en réalité, vous ne l'aimez pas. Parce qu'après avoir fait toute cette analyse ici, je vous dis quelle est la seule solution pour sortir de l'impasse. Je vous dis ça depuis au moins 8 mois aujourd'hui. C'est qu'il faut carrément oublier, il faut carrément mettre de côté l'amour qu'on a pour l'homme politique. Il faut mettre ça de côté et démontrer plutôt l'amour qu'on a pour le pays. C'est la seule voie, c'est la seule alternative, c'est la seule chose qui peut permettre à cet homme-là même d'arriver au pouvoir. Je dis que c'est la seule chose, il n'y a pas notre chemin. Ne venez pas nous raconter qu'il a dit que dans la paix, dans les unes, il n'est pas le politicien le plus naïf de la terre pour penser qu'il va gagner les élections au Cameroun un jour, il sera présent. Il n'est pas le plus naïf des politiciens pour penser ça. C'est qu'il se trouve dans une position où il ne peut pas tenir un discours contraire. Mais la réalité, c'est qu'il trouve toujours les moyens, même pas les pensées, pour vous dire ce qu'il veut que vous fassiez. Mais vous choisissez la partie là qui vous arrange. Parce qu'il y a d'abord des calculs politiques derrière, des intérêts égoïstes, la paresse,
tout s'accompagner de tout ça. Mais c'est chaque fois que quand un chemin se ferme, que vous venez maintenant montrer que vous êtes fâché, qu'il faut la révolution. Mais dès qu'un petit chemin, dès qu'une petite voie s'ouvre encore là, boum, vous commencez à dire, à insulter le colonel, que va faire ça au Cameroun, tu es trop fâché. Faut-moi une amie, tu pars au Cameroun. En tout cas, chacun ne fait que ce qu'il a à faire. Un jour, je ne serai plus là pour bavarder comme ça, et puis d'autres vont faire ce qu'ils peuvent faire. Yeah. Je pense que... Olo, tu pars où? Je pars où? Je suis né avec Si TikTok. un jour tu ne serais plus là, tu pars où? Je suis né avec TikTok au nez. On va te poursuivre là où tu es où? Je voulais lire ce paragraphe-là pour vous amener à comprendre. Kolo, il fallait lire la suite. Je crois que la suite est un peu importante. Je crois, si je me souviens bien de cette lecture. Avant que tu lises la suite, tu as parlé aussi de quelque chose là qui a fait quand tu as parlé de la migration au 19e siècle. Okay. C'était ma première intervention de commentaire. La suite dit que le 18 juin 1923, le gouverneur Marchand proposa au ministre des colonies d'instituer un mérite indigène pour les planteurs de cacao camerounais qui réussiraient à créer une moyenne ou une grande plantation. Donc, on mettait tout en œuvre pour qu'ils réussissent dans ce qu'ils devaient faire. Donc, s'ils ne sont pas devenus bourgeois, c'est parce qu'ils sont... J'ai pas envie d'utiliser les mauvais mots. Laisse le mot là, laisse. En réalité, on avait tout mis sur pied pour qu'ils soient bourgeois. Aujourd'hui, avec tout ça, mon frère, continue. Donc, le projet originel prévoyait que les bénéficiaires de cette récompense juraient de certains privilèges. Écoutez un peu. Comme d'échapper au travail forcé que les Bamileke et les Bassa faisaient, par exemple. Donc, les petits boulots ne devaient pas faire ce genre de travail-là. C'était les collaborateurs du colon, donc ils ont un autre traitement. Un traitement. Oui. Donc, ils devaient échapper au travail forcé et à d'autres dispositions particulières de l'indigénat. Et de recevoir des subventions du budget local. Mais devant les réticences du ministre Marchand, devant les réticences du ministre Virgule, Marchand abandonna ses avantages pour se contenter d'une insigne aux couleurs de la France qui, à son avis, flatterait le goût des Africains pour les uniformes et les distinctions. Ce projet fut finalement approuvé par un télégramme ministériel du 12 mars 1924. Il vaut la peine de citer in extenso la justification de la création de cette récompense, qui devint un symbole important du statut social dans toute la campagne camerounaise. Je cite, il se manifeste en effet dans le territoire une tendance extrêmement intéressante. La culture des produits riches tels que le cacao provoque graduellement la naissance d'une classe d'agriculteurs indigènes émancipés de l'étroite contrainte des coutumes ancestrales. Et il se constitue ainsi une propriété immobilière individuelle qui, dans certaines régions, paraît devoir se substituer à l'ancienne forme de la propriété collective. Il est de notre intérêt de favoriser cette tendance et de créer ainsi une bourgeoisie agricole qui formera l'élément stabilisateur de la population et sera pour le gouvernement local un auxiliaire non négligeable. Il nous sera alors possible d'opposer aux éléments trop orientés vers les spéculations de l'esprit et volontiers enclins à adhérer aux idées extrémistes
une classe équilibrée. Vous avez compris ce que je viens de lire? Donc, les gens... Beaucoup de choses. Pardon. Explique en détail. Donc, je vais même seulement analyser la partie où je me suis arrêté. Quand on vous dit qu'il nous sera alors possible, après tout ce qu'il y a cité là, qu'il devait faire pour les boulots. Donc les Français disent qu'il leur sera maintenant possible d'opposer aux éléments trop orientés vers les spéculations de l'esprit et volontiers enclins à adhérer aux idées extrémistes. Les idées extrémistes dont on parle là sont les idées d'indépendance. Donc il leur serait alors possible d'opposer aux éléments trop orientés vers les spéculations de l'esprit et volontiers enclin à adhérer aux idées extrémistes, une classe équilibrée. Cette classe équilibrée-là, c'est la classe Betty Pawan, donc les Betty Boulot. Les nouveaux bourgeois. Voilà. Donc, eux, on doit les opposer à nous. On devait les opposer à nous. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans tout ça? C'est pour ça que je vous parle d'un héritage colonial. Les grands-parents ont grandi comme ça. Ils ont enseigné aux enfants. Les enfants ont enseigné à leurs enfants. Ceux qui sont au Cameroun aujourd'hui là, en train de voler les parts légers et de casser les boutiques. Pour eux, c'est un héritage colonial. Et vous ne pouvez pas changer ça. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas une histoire de Bamileke contre Betty Boulot. Parce que parmi ces gens-là, il y a des centaines de milliers, voire même de millions, qui sont bons. Je dis bien qu'ils sont bons. Si ça ne vous plaît pas, allez dire que le colonel était un Bamileke frélaté. Mais on ne peut pas se mettre à faire un truc où on oppose une ennemi à une autre, connaissant l'histoire telle que je vous la lis là. Parce que jusqu'ici, Paul Biya ne fait que appliquer l'héritage d'André-Marie Bida, de Charles Tangana. André-Marie Bida appliquait l'héritage de Charles Tangana. Paul Biya applique l'héritage d'André-Marie Bida. Et ça, à partir de 1945, c'était bien décortiqué dans ce qu'on appelle la doctrine de la guerre révolutionnaire, où j'ai dit que qu'on va lire les 5 phases tout à l'heure. Il sera peut-être 13h30 ici, dans 19h30 chez vous. Quand on va lire les 5 phases de la doctrine de la guerre révolutionnaire, vous allez comprendre ce que je suis en train d'expliquer là, encore plus profondément. D'autre part, cette bourgeoisie terrienne, dont les intérêts seront les mêmes en quelques endroits du territoire, qu'elle soit fixée, saura faire obstacle aux ambitions des populations côtières qui tendraient à s'attribuer un droit chimérique d'hégémonie sur les autres races. Voilà pourquoi je vous plonge voilà pourquoi je vous plonge dans un autre paragraphe qui est très loin vers la fin du livre, qui vous dit ceci. Qui vous dit que, écoutez ce que disait le père spirituel de Paul Biya. Donc, celui que les Betty Pawan voulaient venger quand ils ont vu Paul Biya arriver au pouvoir. Ils ont dit, ok, on avait perdu notre pouvoir, on a repris ça. L'une des raisons qui avait provoqué la tentative de coup d'État qui a eu contre Paul Biya en 93. En 94 par là. Oui. Parce que les Betty Boulot, qui pensent que le pouvoir leur appartient, trouvaient en Paul Biya quelqu'un de faible et ils voulaient le remplacer par un Betty Boulot qui est fort. Donc vous comprenez que c'est même idéologique chez eux. C'est pour ça que Monon Djana parle d'ethnofascisme. Des Bamileke qui voudraient prendre le pouvoir des Bolos. Est-ce que c'est aujourd'hui? Ça date de depuis, non? C'est l'une des premières raisons qui amène Maurice Kamto en celui où
il subit ses premiers coups de fouet là-bas, dans les prisons du dictateur. C'est ça. Mais Kolo, la partie que tu viens de dire est extrêmement intéressante. C'est ce que ça veut dire que dès le départ, l'une des personnes des groupes ciblés par les colons, c'était d'abord les côtiers. Ils ont dit les côtiers. Ils ont bien précisé. Non, Et non, évidemment, non. on a vu ça durant la guerre d'indépendance. Non, ce n'est pas que c'était. Bien les côtiers ici, c'est Non, c'est pas ça. Je viens de te dire que je vous ai donné même le classement au début. La réalité, c'est que les Douala, par exemple, sont les premiers gens avec qui tous ceux qui arrivent au Cameroun vont entrer en contact. Ce n'est pas une cible que machin, ce sont les gens avec qui on va entrer en contact, ce sont les gens, les peuples de la côte. Or, les Français savent le problème que les Douala avaient eu, par exemple, avec les Allemands. L'expropriation des terres. Donc, ils savent que comme ils ne sont pas en train de remettre aux Douala les terres que les Allemands avaient expropriées là, les Douala vont toujours se révolter. Et quand les Douala vont se révolter, on va utiliser les boulots. Oui, d'accord, je comprends mieux. On va utiliser les petits Paouens contre eux. C'est pour ça que ici, André-Marie Bida dit que j'estime qu'il est indispensable de vous rappeler, Excellence, que je suis actuellement non certes le seul, mais le premier interlocuteur valable du Cameroun en tant que le seul et tout premier député entièrement autochtone du Cameroun à l'Assemblée nationale française. En outre, je suis encore le seul député qui représente une masse de population économiquement puissante. Vous avez compris, une masse de population économiquement puissante, comme je viens de vous décrire ça. Il dit que c'est dans la circonscription du centre, donc chez lui, chez les Ewondo, en effet, que le taux de l'impôt personnel ou de capitation est le plus élevé. Par contre, enregistrer, parce que c'est bien pour vous, pour vous amener à, ça doit vous amener à comprendre l'histoire. Parce que quand on veut vous sortir la bêtise, vous dites qu'on lit les vieux livres. Par contre, M. Paul Sopo-Prezo était d'où? Douala, non? Douala. Non, il est côtier. Donc là, on a André-Marie Bida qui tire à balles réelles sur Sopo-Prezo, qui est un Douala, dont on oppose les petits Paouins au Douala, au peuple de la côte. Donc, ici, c'est pour ça qu'il dit que par contre, M. Paul Sopo-Prezo est le plus petit, le tout dernier interlocuteur valable. Aussi, au point de vue ethnique, je dis bien au point de vue ethnique, M. Paul Sopo-Prezo représente une toute petite race, les Douala, de 20 000 à 25 000 à peine. Et il continue en disant, les Douala sont si peu nombreux que je me demande si leur ancêtre n'est pas par hasard un esclave. Wonderful. Il a retenu que les Douala n'ont jamais apporté aucune contribution à l'économie du territoire, ni à aucun travail sérieux d'équipement. Ils vivent grâce aux régions et au détriment de ces dernières. Ce qui est choquant même encore de plus, c'est qu'il faut également ajouter qu'il n'y a presque pas d'anciens combattants parmi eux. Ce territoire n'est donc dans aucune impasse. La loi cadre sur tout n'a rien de mauvais pour le Cameroun. Au contraire, elle va permettre un grand pas en avant. Et pour clôturer, ce que je vous disais ce matin, il vous fait comprendre, quand je vous dis que c'est dans le sang, c'est héréditaire. Monsieur André-Marie Bida vous dit, à vous tous les Camerounais, que le nom Betty signifie les seigneurs. C'est parce qu'on a dit que c'est Marlène Mvuto était venu vous dire. Vous croyez que Marlène Mvuto tenait ça d'où? C'est un héritage, non? Voilà. Elle tenait ça de son grand-père, André-Marie Bida. Parce que André-Marie Bida dit, le nom Seigneur signifie les seigneurs, les maîtres. Et il dit que les populations Betty, qui forment le groupement principal de ma circonscription électorale, sont donc des races de seigneurs très libres, de nobles d'hommes loyaux,
franc, honnête, juste, aimant et disant la vérité. Ennemi du mensonge, décidé, courageux, inébranlable, d'une énergie et d'un caractère indomptable, sans peur ni reproche. Comment tu ris? Comment tu te moques de sa lettre comme ça, la mort? Quand il voulait flatter le colon. Vidala, c'était seulement qu'un. Non, non. C'était sa lettre de demande là-bas. Le monsieur là, c'est un vrai Bon, vaurien. Mais il est tellement idiot. Sa lettre est remplie de contradictions. Quelle contradiction? Sa lettre est remplie de contradictions. À l'époque, là, c'était pas la contradiction. C'est maintenant qu'on voit la contradiction. On ne voit aucune contradiction. Avant, là, c'était pas la contradiction balistique. Non, il explique ceci. Il dit que les bêtises sont un peuple de guerriers. Non, mais attendez, je vous dis pourquoi dans sa correspondance, il y a énormément de contradictions. C'est comme s'il faisait une thèse, une antithèse dans une même correspondance. Il dit bien que les autres peuples sont minoritaires, sont ceci, et qu'on doit traiter avec les bêtises. Mais pourtant, dans la façon de penser des colons, il préfère traiter avec les minoritaires pour que les minorités aient une ascendance. Les Douala sont minoritaires. Il a dit les Douala sont minoritaires et il n'a pas d'anciens combattants. Et il n'y a... Non, il a bien fait sa demande. Sa lettre de demande était bien des Douala et non des autres. Non, attendez. Non, il y a un problème dans sa lettre. Il y a une partie là où il dit ceci, que les bêtises, en plus c'est vrai, mais ça peut même lui créer des problèmes. Il dit les bêtises, à cette époque-là, sont instruits, ce sont des hommes libres, ce sont des hommes qui font ceci, ils peuvent faire ça, ce sont des hommes loyaux. Mais pourtant, le colon ou bien l'impérialiste de l'époque ne veut pas ça. Il veut un ils sont loyaux à qui? Belliqueux. Ah, ils sont loyaux au maître. Ils sont loyaux au colon. Non, balistique. Balistique, tu ne comprends pas. Dans quel sens il disait, ok, d'accord, je comprends maintenant. On a fabriqué les nouveaux bourgeois, les instituteurs, ils sont un peu allés à l'école et ils sont loyaux aux blancs, ils font comme des blancs. Et les autres Camerounais sont les esclaves. Ce sont les esclaves. Ils se vendaient, depuis je te dis que c'est sa lettre ça demande avec tout ce que... Il se vendait, en fait. Il vendait son peuple. Il jouera bien le rôle. Il dit que je suis capable de bien jouer le rôle que vous me donnez. Bien jouer le rôle. Les Camerounais sont des esclaves. À Sopo-Priso, c'est une infime minorité qui ne vaut rien. Ils sont des faibles. La preuve, c'est qu'il n'y a pas d'anciens combattants chez eux. D'anciens combattants, alors que chez nous, il y a les anciens combattants. Chez nous, nous sommes loyaux. Chez nous, nous sommes intellectuels. Chez nous, nous sommes riches. Donc, on peut bien faire le travail que vous voulez que nous fassions. C'est ce qu'il est en train de dire. Il correspond exactement au projet colonial. On comprend pourquoi on peut dire que Paul Biya est faible, parce qu'il n'est pas aussi arrogant. Voilà les gens que quand le pays l'a changé, même les tombeaux, franchement. Oh Dieu! Mais ça, c'est terrible. Ce sont des lettres comme ça qu'il faut lire dans les salles de classe. Mais il y a une partie de la lecture là où on parlait des financements pour les planteurs de cacao. Et après, on a dit que non, il fallait plutôt les donner quoi de Wanda, sa famille va Wanda. La manière dont on va écrire son histoire, sa famille va changer de nom. Moi, il vous assure, sa famille va changer de nom. Il y a beaucoup de gens qui vont changer le nom de famille. Quand il y a un endroit où Colon, il a lu, il disait qu'on devait financer les projets. Après, on a dit que non, où c'était marchand, il a dit non, il fallait plutôt qu'on leur donne les attributs français. Et j'ai mis en commentaire, on comprend pourquoi leurs uniformes. Donc, on comprend qu'ils s'assimilaient aux Blancs. Effectivement, le kaki. Et on peut comprendre aussi pourquoi il y a beaucoup de métissage là-bas. Avec on comprend, parce que quand on voit un peu là, il y a eu beaucoup d'enfants métis là-bas. Nous, on vit une vie qui a été programmée depuis 70 ans. En fait, le comportement que chaque Camerounais dans sa localité, c'est des comportements qui ont été programmés. Mal mauvais gars.
Ils Je se crois qu'ils sont ont pris l'ADN de tous arrangés les avec les Camerounais, gangs aller par la analyser gamme. avant de revenir Non, jeter les dévolus. comment tu peux te poser la Comme question? Kolo Ils a l'ont fait là. aimé jusqu'à donner leur derrière au Tangan. Toi, tu crois que c'était quoi? Ça veut dire il faudra un travail profond pour changer la mentalité. Dialogue national. Il faudrait que les Camerounais se Le travail va parlent être le jour profond. après la camerounisation. Et quand Et on va Marlène en box. et Boutou disaient ici qu'ils sont des suprématistes bêtises, c'était tout dit. Elle le disait, hein. L'arrogance du peuple là est juste. Est-ce qu'en le disant, elle sait même d'où ça sort? C'est ça le problème. Elle C'est même ça le problème. Elle a dit aussi ça. Sa Oui, mais maman lui a dit ça. c'est ce qu'on lui a dit. Et elle sait Oui, bien le effectivement. défendre. Oui, On oui. lui a dit c'est là, Parce même qu'on- ceux qui ont dit ça, c'est pas eux qui ont programmé. Ceux-là même sont seulement dans le schéma, sans comprendre. Alors qu'il y a quelqu'un qui a programmé cela depuis à l'avance. Que voilà comment Avec on les va faire différentes pour que les gens ne réactions. puissent pas s'asseoir. Et on dit bien que de peur qu'on savait qu'un jour les Douala devaient se réveiller. Un jour les Douala vont revendiquer. On a déjà prévu que quand ils vont se réveiller, voilà ce qu'on va faire. En ce moment, c'est le colon qui va fouetter. Ça veut dire le Douala qui devait se réveiller n'allait plus combattre contre le colon. Il devait combattre contre son frère noir. Exactement. Pourquoi? Parce que lui, le Douala a un comportement typique. C'est des stéréotypes, c'est des façons de faire, mais c'est comme ça que l'être humain est. On appelle ça vulgairement l'éducation. Donc, le Douala, c'est sa terre. Son problème, c'est sa terre. Il veut sa terre. On a arraché sa terre, on lui a Et quand on promis qu'on devait remettre, on ne va jamais arrêté, il remettre. a Et on ne va jamais remettre la terre. Le jour qu'il va se lever, c'est son frère qu'on a déjà programmé qui va le sur foutre. quelque chose. Il- C'est terrible ça. à chaque C'est terrible. La connexion là, ça dérange chez toi, la balistique. Allô? C'est comme si la connexion dérangeait là. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Moi, je t'écoute très bien. Hein. Les autres n'écoutent Et pas. la balistique parlait et ça s'est arrêté. Je ne sais pas si...